De l'Évangile selon saint Jean. Les autres disciples vinrent avec la barque tirant le filet plein de poissons. Alors Simon-Pierre monta dans la barque et tira sur le rivage le filet plein de gros poissons au nombre de 153. Et malgré la grande quantité, le filet ne se déchira pas. Les disciples ont dû certainement se réjouir de la pêche abondante que le Seigneur leur avait procurée. Pierre prend les devants et tous les disciples aident et collaborent. Telle est l'Église synodale en action, unie dans la communion avec un espace pour tous les espaces, pour tous les peuples et pour toutes les cultures. Chaque membre du corps ecclésial qui trouve un foyer, un lieu d'appartenance, un chez-soi. Ainsi, l'Église est à la fois enracinée et pèlerin. Nous savons que nos églises locales sont définies par le droit en fonction de territoires géographiques, des paroisses, des diocèses, des régions pastorales, des conférences épiscopales. Les ministres des églises locales, bien sûr, ont une responsabilité première de répondre aux besoins de personnes qui vivent sur leur territoire. Mais comme des événements récents nous l'ont montré dans le monde, et comme la parabole du bon Samaritain nous rappelle, cette responsabilité première ne doit jamais devenir prétexte de nous replier sur nous-mêmes, de nous fermer à la réalité de tous ceux qui viennent d'ailleurs. Dans notre culture marquée par l'urbanisation, l'immigration, la mobilité des populations, la crise des réfugiés, notre conception même de l'Église locale est appelée à s'élargir, à devenir ce que le pape François appelle une Église toujours plus large, an ever wider we. Cela signifie devenir une Église intentionnellement interculturelle, qui accueille et qui intègre les nouveaux arrivants en les écoutant, en les soutenant et aussi en étant prêt à accueillir les dons qu'eux ont à partager avec nous. C'est une invitation à former des disciples missionnaires qui sont capables de rejoindre les jeunes, de rejoindre le monde numérique, qui peuvent promouvoir l'harmonie et le dialogue avec les gens d'autres églises, d'autres grandes traditions religieuses, les mouvements de transformation sociale et environnementale, toutes les personnes de bonne volonté. Dans tous ces lieux, l'Église est appelée à se construire comme une maison d'accueil pour tous et pour toutes. Dans nos partenariats écuméniques et interreligieux, nous sommes invités à voir les autres, non seulement dans leurs différences, mais dans une fraternité et une solidarité partagée. Un dialogue qui soit véritablement un échange de dons, une culture de la rencontre. C'est un principe qui s'applique aussi à la vie intérieure de l'Église, surtout en ces temps où de plus en plus, dans nos sociétés occidentales sécularisées, les gens se sentent déracinés et sans repère, en l'absence des soutiens culturels fournis jadis par la chrétienté. Il pourra aussi nous guider à un dialogue et une coopération fructueux dans nos relations avec tous nos partenaires, tous ceux avec qui nous bâtisons un monde juste et fraternel. Ce qui veut dire que nous devrons toujours penser globalement et agir localement. Le synode invite aussi à une réflexion sur le rôle de ces instances, des conférences épiscopales, des assemblées ecclésiales. On parle d'une saine décentralisation. En ce sens, ça ne diminue en rien l'autorité du pape, de l'évêque de Rome, qui demeure fondement de l'unité de l'Église et le garant de sa synodalité, ni de l'évêque de son Église locale. Le synode nous invite à voir la primauté papale, la collégialité épiscopale et la synodalité et solidarité de tout le peuple de Dieu ensemble, tous en harmonie les uns avec les autres, construisant ensemble une Église véritablement synodale et missionnaire.